Bonjour, bienvenue au-dessous des bibliothécaires, c'est Michel Bussy dans ce lieu sublime. Tu es en série, Guadeloupe, course-poursuite, passé esclavagiste. Alors en fait, il y a un double déclenchement. L'intrigue, on va dire, des Assassins de l'Aube, je l'ai depuis une petite trentaine d'années quand même. D'ailleurs, j'avais une intrigue d'un tueur en série, de la résolution, etc. Et puis j'attendais le bon lieu en fait. Voilà, j'avais écrit plein d'autres romans et j'attendais le bon lieu. Longtemps, j'étais sur la Corse, sauf que j'avais déjà écrit un roman sur la Corse. Ça m'embêtait un petit peu d'en refaire un trop vite, mais je m'étais dit, voilà, ce roman-là, il se passera en Corse. Et puis, après un séjour en Guadeloupe, il y a 4 ans, là, l'évidence m'est apparue. Je me dis, voilà, dans la Guadeloupe, l'intrigue va parfaitement se coller. Et puis, j'ai repéré les lieux, j'ai mis des cadavres dans ces lieux. Enfin, tout fonctionnait bien. Et là, il y a une sorte de déclic. Mais c'est vrai que j'ai attendu longtemps avant de trouver le lieu idéal pour cette intrigue. En gros, je mets un an à écrire, mais comme je disais, par exemple, une grande partie de l'intrigue, j'ai mis peut-être 30 ans à la cogiter. Mais une fois qu'on va dire que je mets un mois ou deux, souvent en vacances, à bien penser à mon histoire. Et après, l'écriture proprement dite, on va dire qu'elle prend 6 mois. Et après, il y a encore toute la phase d'écriture, enfin, non, pardon, toute la phase de relecture. Donc, d'abord, je fais le relire à des amis proches, souvent. Donc, ça reprend un mois ou deux. Et puis après, je renvoie à mon éditeur qui va aussi refaire des corrections. Donc, voilà. Donc, il y a au moins 6 mois, on va dire, de retravail sur le livre. Moi, je tiens beaucoup à ce côté maturation. Je crois que j'ai pratiquement jamais écrit un roman dont j'ai eu l'idée 3 mois avant. Pratiquement tous mes romans sont des maturations lentes. C'est l'avantage d'avoir été écrivain un peu sur le tard. Ouais. La surprise. Un texte de poésie que je peux... un texte de poésie, alors évidemment, qui a été repris en chanson, mais quand même Aragon. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que faire, à n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître, alors ce que j'aime beaucoup, c'est ça, aimer ne connaître de saison que par la douleur de partir. Et ne connaître de saison que par la douleur de partir, c'est quand même assez joli quand même. Je dirais plusieurs choses. Je dirais d'abord que c'est un voyage. On part en Guadeloupe et donc j'espère avoir beaucoup travaillé pour que l'immersion soit totale dès les premières lignes et que si on lit ce roman dans le métro, quand on lit ce roman voilà, dans un endroit où effectivement on a un peu envie d'oublier le quotidien, eh bien on s'envole, on part en Guadeloupe et on y est pendant, je sais pas, la dizaine d'heures de lecture. On va vraiment ressentir ce voyage et les Antilles, les ressentir, les sentir. Donc voilà, donc ça c'est la force, j'espère, du roman, qui est cette immersion dans un territoire exotique. L'autre point, c'est que c'est un roman qui se base beaucoup quand même sur le passé. En tout cas, la clé de l'énigme, elle se puise dans le passé. Donc, on apprend beaucoup de choses sur l'esclavage, sur le passé esclavagiste de l'île de la Guadeloupe. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. On croit connaître un certain nombre de choses sur l'esclavage. On l'apprend à l'école notamment. On s'aperçoit qu'en fait, on connaît peu l'histoire de l'esclavage, en particulier sur ces îles françaises que sont la Martinique et la Guadeloupe, qui sont des îles qui se sont construites sur l'esclavage, avec une histoire, c'est récent, c'est 1848, l'abolition de l'esclavage, et donc toute une série d'événements qui sont dramatiques, qui permettent de comprendre aujourd'hui la Guadeloupe, et que je pense, en tant que citoyen, c'est important de les connaître. En tout cas, moi, ça fait partie de ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. C'est plus je m'enfonçais dans les lectures sur la Guadeloupe, alors évidemment sur l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de l'esclavage, comme je l'ai dit, mais aussi sur tous les rapports sociaux qui se nouent encore aujourd'hui autour de la question de l'esclavage et donc de la rapport de domination entre de la culpabilité, de la couleur de peau. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'excessivement complexe, passionnant, et qui nous permet de comprendre mieux, évidemment, beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, comment on vit, comment on survit, comment on grandit, comment on reconstruit un territoire avec ce passé.
ça va bientôt sortir sur Netflix, il faut le savoir. Voilà, enfin, il y aura 5 saisons de 80 épisodes, donc il faut l'avoir lu avant, sinon ils vont passer quand même pour les derniers des idiots, alors que celui qui l'a lu avant, évidemment, passera pour le gars qui pourra dire non mais moi je l'ai lu avant même que ça fasse des milliards de vues sur Netflix. Et en dehors de ça, non, je crois que moi c'est un roman. Celui-ci, je l'ai écrit au présent, avec des chapitres très courts. Enfin, j'ai assez rarement finalement écrit des purs thrillers. Celui-là, je voulais vraiment l'écrire comme un thriller. C'est-à-dire, ce sont des flics qui enquêtent, tiens, tueur en série, enfin, dans tous les codes du thriller, avec effectivement la Guadeloupe, l'esclavage, etc. Mais je pense que c'est un roman qui est, entre guillemets, facile à lire, en tout cas, qui se déguste comme un thriller. J'avais déjà fait pour La Réunion avec Ne lâche pas ma main. J'avais envie d'un côté coup de poing, d'un côté shot de brum. Enfin, voilà, c'était un truc, on était embarqué et il fallait que ce soit rapide, fort, sauvage, brut. En tout cas, voilà, je l'ai vraiment écrit comme ça. Donc, je pense que pour des jeunes qui peuvent être habitués à quelque chose d'un peu plus punchy, on va dire, eh bien, c'est ce roman. J'en ai d'autres qui prennent un peu plus leur temps, voilà, qu'on est sur la psychologie, etc. Là, je voulais vraiment quelque chose qui aille vite et qui frappe fort. Oui, il y a ça. C'est vrai qu'en tout cas, là où j'en suis, moi, à mon grand âge, j'écris plus pour ma fanbase, voilà, on va dire, que pour le potentiel million de lecteurs qui me liraient, qui pourraient trouver un de mes livres en devanture d'une grande surface, même s'il y en a évidemment, et il n'y a aucun snobisme par rapport à ça. Je sais effectivement que j'ai des fans qui ont tout lu, hein. J'ai dû écrire 26, 27 livres, donc ont lu les 26, qui attendent la sortie, qui vont l'acheter le premier jour. Donc ça, c'est vrai. Alors ces fans-là, il y a deux contraintes, hein. Un, les surprendre, parce que depuis le début, j'ai pas de héros récurrent, donc à chaque fois c'est un nouveau voyage, un nouveau lieu, c'est de nouveaux personnages, c'est une nouvelle intrigue, c'est normalement un nouveau twist à la fin. Donc ça, je sais que c'est la promesse qu'ils ont en prenant un de mes livres. Il y a d'autres auteurs de romans policiers, la promesse c'est de retrouver le même enquêteur, de faire évoluer le héros récurrent. Moi non, il n'y a pas ça, donc la promesse c'est d'être surpris à chaque fois. Donc, j'essaye de tenir ce pari-là. Et puis l'autre promesse, c'est comment dire, oui, qui est ce twist, qui est un certain nombre d'ingrédients que je pense on retrouve dans mes livres. Alors, les ingrédients, ça serait effectivement le twist final, en tout cas un rebondissement final. C'est un roman policier, donc avec du suspense, de toute façon, mais avec une dose d'humour, avec on n'est pas dans du gore, on n'est pas dans du Stephen King, donc on est dans quelque chose qui se situerait, on n'est pas non plus dans du cozy crime, on est dans un entre-deux qui serait voilà, des romans policiers que tout le monde peut lire, qui font pas forcément froid dans le dos quand on lit ça le soir, mais d'un autre côté qui sont pas non plus voilà, comme je disais, du cozy crime. Enfin, on a quand même du meurtre, on a quand même des scènes choc. Donc voilà, donc ça, je pense qu'effectivement, quels que soient mes romans, je vais tenir à peu près ce niveau-là. Et puis peut-être ce qui me caractérise aussi, c'est donc le voyage, donc le fait qu'on va dans un lieu et que je soigne les descriptions. En tout cas, les descriptions ont un rôle important. Le fait aussi qu'il y ait de l'humour, ça c'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément dans tous les thrillers. Il y en a beaucoup de collègues qui s'interdisent justement de casser le côté. Moi, je tiens à ce côté parfois burlesque ou même complètement décalé au milieu d'une scène qui peut être grave. Donc voilà, donc ça oui, ça c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'univers d'un écrivain. Et ça, l'univers d'un écrivain, j'ai beau essayer de changer, je ne pourrais pas changer mon univers. Par contre, j'essaye de changer tout le reste. Eh bien, au revoir à tous les followers. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre en sortant de cette extraordinaire bibliothèque. Donc, peut-être vous me reverrez la semaine prochaine parce que je serai toujours là à errer dans les couloirs. Et sinon, ce sera un médiathécaire ou un bibliothécaire qui viendra vous parler d'un autre livre. Merci. Super.